Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, le professeur Fatem Zahra Achour. L'objectif de la séquence d'aujourd'hui est de vous présenter le calcul du coût de revient complet en présence d'un cas particulier, c'est celui de ce qu'on appelle les encours de fabrication. Alors, je rappelle encore une fois qu'un encours de fabrication, c'est un produit qui a été commencé mais qui n'a pas été achevé à 100%. C'est-à-dire un produit qui n'a pas supporté toutes les phases concernant la transformation. Par exemple, une bouteille sans qu'il y ait de l'étiquetage, ou plutôt une bouteille sans qu'il y ait une fermeture, une voiture sans qu'il y ait de pneus, etc. Donc un produit qui a été commencé mais qui n'a pas été achevé à 100%. Alors la question qui se pose, c'est comment peut-on calculer un coût complet, ou plutôt plus exactement le coût de production, parce que ce sont des éléments qui concernent la phase de production. Comment peut-on calculer le coût de production d'un produit alors qu'il existe, en plus des produits finis, il existe ce qu'on appelle les produits, les encours de fabrication. Donc le schéma suivant, il résume le traitement des encours de fabrication au niveau de la comptabilité analytique. Alors, j'ai pris en fait trois couleurs différentes pour désigner trois phases différentes. Alors, j'ai la période analytique pour laquelle je souhaite calculer le coût de production. J'ai la période avant cette période analytique, c'est ce qu'on appelle le N-1, c'est ce qui est en vert. Et j'ai la période qui suit, la période analytique N, c'est la période N+1. Je rappelle encore une fois qu'une période ou un exercice comptable au niveau de la comptabilité analytique, c'est tout simplement ou généralement un mois ou plutôt un mois, une semaine, une quinzaine, c'est-à-dire une période qui concerne le cycle de fabrication ou le cycle d'exploitation de l'entreprise. Alors, ce qui est demandé, c'est de calculer le coût de production de la période N. Toutefois, lors du démarrage, ou plutôt au début de la période N, il se peut qu'on retrouve au niveau des ateliers de fabrication, on retrouve des articles qui ne sont pas encore achevés, qui n'ont pas été achevés pendant la période analytique N-1. Alors, les articles qui ont été commencés pendant la période N-1 et qui n'ont pas été achevés à 100%, pour la période N, ils vont être considérés comme étant un encours initial, c'est-à-dire un encours de début de période. Alors c'est ce que vous avez en rouge, début de encours, c'est-à-dire des produits qui n'ont pas été achevés pendant la période précédente. Alors de même, le même raisonnement va se produire pour la période suivante, c'est-à-dire les éléments qu'on a commencés pendant la période N et qu'on n'a pas encore achevé à 100%, c'est-à-dire que la matière première n'a pas supporté la totalité des phases de transformation au niveau de la phase production. Donc à la fin de la période N, il se peut qu'il y ait une certaine quantité achevée à 100%, c'est ce qu'on appelle un produit fini, qui va être commercialisé dans les services commerciaux, et une certaine quantité qui n'est pas encore achevée à 100%, alors c'est ce qu'on appelle l'encours final, ou encore l'encours de fin de période. Alors pour faire simple, et pour résumer, l'entreprise, elle se trouve avec deux types d'encours. Un encours initial au début de l'exercice et un encours final à la fin de l'exercice. Je rappelle encore une fois que je suis en train de traiter, que je veux plutôt calculer le coût de production de la période analytique, la période que vous voyez en jaune, c'est-à-dire la période N. Alors, la question qui se pose, c'est comment je peux calculer le coût de production de la période N, sachant bien que je me retrouve avec un encours initial au début de la période et un encours final à la fin de la période. Alors le traitement des encours, il est très très simple. On calcule normalement notre coût de production. Alors le coût de production, il ne concerne que les produits qui ont été achevés à 100%, c'est-à-dire les produits finis, la matière première qui a été transformée et finalisée. À la fin de la période, on se retrouve avec une certaine quantité de produits finis qui attend la distribution. Donc lorsqu'on parle ou lorsqu'on veut calculer un coût de production, on vise essentiellement le coût de production des articles finalisés à 100%.
Mais en la présence d'un encours initial, qu'est-ce qui se passe? On commence d'abord le traitement. La première des choses à faire, c'est d'abord finaliser les produits qui ont été commencés pendant la période précédente, c'est-à-dire le N-1, mais qui n'ont pas été achevés pendant la période précédente. Donc on doit d'abord commencer et achever ces éléments, ce qu'on appelle nous l'encours initial. Et par la suite, on va lancer la production ou la transformation de nouvelles matières premières, chose qui va nous donner à la fin une certaine quantité de produits finis, mais également des encours finaux. Donc, pour le calcul du coût de production, alors on calcule le coût de production des produits achevés à 100%, c'est-à-dire finalisés, les produits qui attendent la distribution dans une phase précédente. On rajoute la valeur de l'encours initial et on retranche la valeur de l'encours final. Alors, pourquoi on va retrancher la valeur de l'encours final? Parce que la valeur de l'encours final, elle va être consommée, elle va être utilisée et transformée, elle va compléter sa transformation pendant la période analytique N+1. D'ailleurs, l'encours final pour la période N, elle va être considérée comme étant un encours initial pour la période N+1. C'est la raison pour laquelle, au niveau de la comptabilité analytique, lorsqu'on souhaite calculer le coût de revient d'un produit en la présence d'un encours initial ou un encours final, on rajoute l'encours initial parce qu'il va être consommé pendant la période N et on retranche l'encours final parce qu'il va être réutilisé pendant la période N+1. Donc voilà comment on peut calculer le coût de revient d'un produit en la présence d'un encours qui soit initial ou un encours final. Je vous remercie pour votre attention.